nouveaux cas de coronavirus viennent d'être enregistrés au Tchad. L'annonce a été faite par le ministère de la Santé publique. Vous suivrez à l'instant le communiqué du gouvernement. « 50 millions de francs CFA, c'est la somme allouée par les membres du bureau politique national du mouvement patriotique du salut pour soutenir l'armée nationale tchadienne. Une somme réceptionnée par le ministre en charge de la défense nationale, Mahamat Abalisala. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Je le disais au sommaire, le Tchad vient d'enregistrer 6 nouveaux cas de coronavirus. L'annonce est faite à la faveur d'un communiqué du ministre de la Santé publique. Communiqué lu ici par le porte-parole de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, Dr Chérif Baradine. Suivez. Communiqué numéro 16 du ministère de la Santé publique. Le ministère de la Santé publique informe l'opinion nationale et internationale qu'en date du 17 avril 2020, la situation de la maladie à coronavirus Covid-19 au Tchad se présente comme suit. 77 tests réalisés, 6 nouveaux cas confirmés, 25 malades sous traitement, 8 patients guéris, 0 décès. L'état de santé des patients pris en charge est stable. Depuis le 19 mars 2020, pour l'ensemble du pays, il a été enregistré 33 cas de Covid-19, dont 32 de sexe masculin et 1 de sexe féminin. Par ailleurs, le ministère de la Santé publique rappelle une fois de plus au respect strict des mesures barrières et informe la population que la continuité des soins est assurée dans tous les hôpitaux malgré l'instauration du couvre-feu. Le numéro vert 1313 reste ouvert pour faciliter la mise à disposition des ambulances. Le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal. Le ministre de la Santé publique, le professeur Mahmoud Youssouf Khayal, accompagné de ses collaborateurs, s'est rendu ce matin dans les locaux du Centre de contrôle et qualité des denrées alimentaires à Sekokda. Le ministre est allé lancer officiellement la production de solutions hydroalcooliques. Guillaume Bengueri. Au-delà de sa mission principale, celle de veiller à la qualité et au contrôle des aliments, le Centre de contrôle et de qualité des denrées alimentaires met cette fois-ci à la disposition de la population une solution hydroalcoolique. À travers la production de ce gel, le Sekokta entend apporter sa contribution et son soutien au gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Au début, on contrôle les médicaments et l'arrivée du coronavirus, nous avons initié. Pourquoi pas? On doit fabriquer les solutions hydroalcooliques pour éradiquer le coronavirus. Pour s'enquérir de la disponibilité de ce produit fabriqué par le Sekokda, le ministre de la Santé publique, accompagné des techniciens de son département, s'est rendu au laboratoire de contrôle et de qualité des médicaments. Là, le ministre a eu droit aux explications sur les conditions dans lesquelles ce gel a été conçu. Impressionné, le ministre a félicité le personnel pour le travail fort appréciable abattu. Grâce à ces laboratoires mobiles que le Covid-19 n'a pas pu avoir une place pour s'installer. Ce laboratoire est en train de jouer un rôle impeccable et de grande qualité. Ce laboratoire a permis à détecter tout ce qui était positif dans le cadre de la Covid-19 et ce laboratoire aujourd'hui a fait en sorte qu'au Tchad, cette pandémie est presque limitée et il n'a pas permis à cette maladie, à ce virus de se propager. La production de ce gel est financée par le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel Suède. La capacité de production est en moyenne de 700 à 800 litres par jour et ceci sera remis à la centrale pharmaceutique d'Asia. Et puis, suite à la polémique ayant trait à la discrimination des Africains en Chine, le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mohamed Zen, a convoqué ce vendredi midi à son bureau l'ambassadeur de Chine au Tchad. Les détails avec Gapi Limissé. Le chef de la diplomatie tchadienne, Chérif Mohamed Zen, a exprimé les vives préoccupations du gouvernement tchadien suite aux incidents qui se sont déroulés dans la ville chinoise de Guangzhou, où les ressortissants étrangers, notamment les étudiants africains, ont fait l'objet de traitements dégradants. Nous avons tenu à exprimer de vive voix les préoccupations du gouvernement tchadien aux autorités chinoises
pour que ce genre d'incident ne se répète plus, a indiqué le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mohamed Zen. L'ambassadeur chinois au Tchad, Li Jingjing, a souligné à sa sortie d'audience que le gouvernement de son pays a pris des mesures nécessaires pour faire face à cette situation. Je crois que ce genre de choses n'arrive plus en Chine. Et la politique de la Chine, c'est une politique d'amitié, de coopération avec l'Afrique. Et cette politique consiste vous savez, à l'un des socles de la diplomatie chinoise. La Chine a déjà pris des mesures, c'est-à-dire pris des mesures de prendre soin des préoccupations exprimées par les diplomates africains basés en Chine et par, bien sûr, les différents ministères des Affaires étrangères des pays africains, y compris le Tchad. Donc, nous allons donc vérifier dans quelle mesure on peut améliorer la méthode de travail. Il y a quelques jours, des informations provenant de la ville chinoise de Guangzhou faisant état de la colère de la population et l'expulsion des Africains de leur logement par crainte qu'ils ne propagent le coronavirus. Cette situation a mécontenté les pays africains. Le gouvernement chinois, quant à lui, rassure les pays africains que ce genre d'incident ne se répétera plus. Le ministère des Finances et du Budget et 9 banques ont signé ce matin un accord de financement d'entrepreneuriat des jeunes. En présidant la cérémonie, le ministre Amit Tahir-Guellin souligne que cette coopération permettra d'aider les jeunes disposant de projets de qualité. Reportage signé Noubadoumbay Talomadi. Le gouvernement et le secteur privé financier conjuguent leurs efforts afin de créer des activités génératrices de revenus et en même temps atteindre la politique de promotion de l'emploi des jeunes. Les jalons de cette coopération financière ont été jetés à travers cette signature. En signant cette coopération avec les partenaires, l'État cherche les voies et moyens pour accélérer la politique de développement socio-économique à travers l'entrepreneuriat des jeunes. L'ensemble des banques tchadiennes a été saisi par le ministère des Finances et du Budget pour mettre en place un mécanisme de financement des projets des jeunes du Tchad, suite à l'annonce qui a été faite par le chef de l'État en début d'année 2020. Plusieurs travaux ont été menés au sein de l'APEC avec tant les dirigeants de banques que les techniciens également de banques. Donc un premier draft vous a été proposé. Ça fait l'objet de plusieurs amendements. Et le draft final vous a été transmis la semaine dernière pour qu'on puisse aujourd'hui approuver le term sheet qui indique les grandes lignes du mécanisme de financement. Quelques responsables des banques présents à cette cérémonie ont saisi l'opportunité pour apprécier cette noble initiative. On a signé un mécanisme avec le ministère des Finances dans le sens de l'encouragement de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est un mécanisme important pour nos banquiers puisque ça va nous permettre de pouvoir accompagner tous les jeunes qui ont des projets et qui désirent entreprendre. Ça permettra d'amorcer ici le développement d'une partie de la population qui apportera sa contribution à l'édification du pays. Le chef du département financier, Amit Tahir-Guellin, qui a présidé personnellement la cérémonie, précise que l'État prendra toutes les dispositions qui s'imposent pour garantir la réalisation du dit projet. Après la signature de cet accord de financement, le ministre des Finances et du Budget situe ici le bien fondé de cette coopération. Un extrait de ses propos. Aujourd'hui, nous allons signer officiellement un term sheet avec vous qui fixe nos engagements, le squelette de nos engagements réciproques, sous réserve que ce qu'on aura suggéré au niveau technique puisse être validé suivant les canaux administratifs et légaux du cadre. Déjà, le gouvernement est saisi du dossier avec un projet de loi portant création d'un fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes. À ce fonds, dans le cadre de ce fonds, les banques tchadiennes se sont engagées à octroyer des crédits à hauteur jusqu'à de 30 milliards avec la contre-garantie, une garantie partielle à hauteur de 70% de l'État
ces intérêts au fil du temps seront bonifiés par l'État. Et les jeunes de N'Djamena, mais aussi de toutes les provinces, parce qu'il y a un quota minimum de 1% par province, avec un plafond par province de 8%, et un plafond global pour la ville de N'Djamena de 50% de l'ensemble des crédits. Donc c'est un mécanisme assez inclusif et qui respecte un peu le principe de la décentralisation et de la solidarité entre les jeunes de toutes les provinces du Tchad. Le 14 avril dernier, le chef de l'État Idriss Déby Itno s'est adressé à la nation tchadienne. Dans son message, à diverses promesses qui viendront améliorer les conditions de vie de la population sont faites. Marale Joséphine revient sur quelques aspects importants. Suivez son commentaire. La pandémie de coronavirus qui secoue toute l'humanité a bouleversé l'équilibre social. Au Tchad, comme partout ailleurs, cette crise sanitaire a porté un coup dur sur tous les secteurs d'activité. L'administration, les activités commerciales du secteur formel et informel et les ménages surtout vulnérables sont durement touchés. Face aux conditions de vie des populations en cette période difficile, les plus hautes autorités du pays, au premier rang, le président de la République, ne sont pas restés insensibles. Le chef de l'État, un bon père de famille et conscient de la souffrance qu'endure la population, s'est engagé à assumer légalement ses responsabilités. Dans son adresse à la nation il y a quelques jours, le chef de l'État Idriss Déby Itno annonce d'importantes mesures d'accompagnement visant à alléger le poids de la souffrance qui pèse sur les Tchadiens d'une manière générale. Il faut à tout prix garantir la sécurité alimentaire à ses compatriotes, selon le chef de l'État. C'est là en rendant disponibles les céréales et bien d'autres produits vivriers. Les possibilités de renforcer les stocks existants à l'Office national de sécurité alimentaire ONASA sont immédiatement étudiées et retenues. Une volonté qui se traduit progressivement et sûrement en acte avec le décaissement déjà par le Trésor public de 5 milliards de nos francs sur les 25 prévus. Une somme qui doit être injectée dans l'achat des produits alimentaires destinés aux couches vulnérables sur l'ensemble du territoire national. 5 milliards de nos francs est le montant global d'une enveloppe dégagée pour faire face aux charges liées au paiement des capital décès, à la pension des retraités et aussi bien à la prise en charge de certains frais médicaux. Sont concernés par cette dépense publique, informe solennellement le chef de l'État, Idriss Déby Itno, les familles des agents civils et militaires décédés, celles des forces de défense et de sécurité, ainsi que les retraités. Cette annonce du président de la République, Idriss Déby Itno, est accueillie avec satisfaction et fierté quand on sait pertinemment et sans nous tromper que cette assistance permettra aux intéressés d'améliorer un tant soit peu leurs conditions de vie en ces moments particulièrement difficiles. Le paiement des factures d'eau et d'électricité par les consommateurs doit avoir un impact négatif sur le budget familial, reconnaît Idriss Déby Itno. C'est à juste titre que le premier magistrat a décidé de la prise en charge des frais de consommation d'eau pendant 6 mois et d'électricité pour 3 mois, et ce, à compter du 1er avril de l'année en cours. Sur le plan entrepreneurial, le président de la République surprend les jeunes et entend les mettre à l'épreuve. En partenariat avec les banques nationales, une faramineuse somme de 30 milliards sera accordée à cette tranche pour lui permettre de valoriser ses initiatives. En nourrissant cette idée pouvant efficacement contribuer à l'amélioration des conditions de vie des jeunes, le chef de l'État, dans sa politique, se veut réduire le taux de chômage et amener ceux-ci à prendre en main leur destin. Compte tenu de la situation actuelle de notre pays, aucune couche n'est oubliée par le président de la République. Pour satisfaire les besoins quotidiens de tous, il entend en plus des exonérations des produits alimentaires étendre cela à d'autres produits de première nécessité.
L'élan de solidarité à l'endroit des forces de défense et de sécurité se poursuit. Le bureau politique national du mouvement patriotique du salut a fait un don d'une valeur de 50 millions de francs CFA en espèces à l'armée nationale tchadienne. La cérémonie de remise de cette somme s'est déroulée au ministère de la Défense nationale en présence du chef du département Mahamat Abali Salah. Reportage Kadnouba Théophile. Le bureau politique national du mouvement patriotique du salut, MPS, parti rassembleur, exprime à sa manière sa solidarité et sa sympathie à l'égard des forces de défense et de sécurité qui veillent jour et nuit pour anéantir toute aventure visant la déstabilisation du Tchad. Conduit par son secrétaire général, Mamadzen Bada, le bureau politique national du MPS s'est rendu au ministère de la Défense nationale pour traduire en acte son profond sentiment d'affection et de reconnaissance aux hommes en CREI et leur guide suprême Idriss Déby Itno par rapport à l'opération Colère de Bouma qui a permis de finir avec la mésaventure de la nébuleuse Boko Haram dans la province du lac Tchad. Le travail qui a été abattu sur le terrain après l'attaque d'une rare violence. De notre mémoire, nous n'avons jamais connu ça, de notre caserne à Boama. Et par la suite, notre président fondateur, qui est en même temps président de la République, chef du gouvernement, chef suprême des armées, s'est rendu sur le terrain, a organisé, a matérialisé la riposte par vous, par nos soldats. Ce qui a été fait n'a pas de prix. Quel que soit ce que nous emmènerons, toute la richesse du Tchad ne nous amènerait pas ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur. Aujourd'hui, les membres du bureau politique, qui sont ici devant vous, qui sont les principaux secrétaires, parce que la décision contre le Covid-20 nous empêche de nous réunir à plus de 50, donc le bureau politique il est de 127 personnes, et les membres du bureau politique ont cru faire leur devoir, parce que chacun d'entre eux représente un département. Ils ont cotisé la modique somme de 50 millions de francs CFA que nous sommes tenus de donner à l'armée. Cet acte de bienfaisance, posé par le bureau politique national du MPS en présence du chef de l'état-major des armées, le général de division Djumadoum Kiraina et son staff, n'a pas laissé indifférent le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah. Nous avons eu le soutien du MPS au début des opérations au lac. Même si nous ne sommes pas ici, nous suivons. Aujourd'hui, avec ces gestes, vous ajoutez encore votre soutien aux forces de défense et sécurité. Et le MPS a été toujours de notre côté dans des situations difficiles. C'est comme le SG l'a souligné, je profite de ce micro, que depuis que l'opération de collecte de Boma a été déclenchée, nous avons constaté que tous les Tchadiens de tous bords, ils ont exprimé le soutien de notre armée. Et c'est ça l'armée nationale. Notre armée est nationale et nous sommes très reconnaissants. Et nous leur disons merci au nom du président de la République, chef suprême des armées, et au nom des forces de défense et sécurité pour ces gestes. Pour le général de corps d'armée, Mahamat Abali Salah, au-delà de cette enveloppe de 50 millions de nos francs, c'est le geste qui compte. Et les militaires tchadiens garderont aussi longtemps cette communion de cœur qui constitue une véritable source de motivation. Et c'est là, dans toutes leurs actions pour la défense de la patrie. Les membres du conseil provincial du MPS de la province du Wadaï ont eux aussi tenu à apporter leur soutien à l'armée nationale tchadienne, un soutien se matérialisant par un don de vivres d'une valeur de 18 millions de francs CFA. Damguel Idné Joël. Deux gros porteurs remplis de vivres, le tout d'une valeur de 18 millions de francs CFA.
C'est l'apport des membres du conseil provincial du mouvement patriotique du salut du Wadaï pour soutenir les forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre la nébuleuse Boko Haram. Nous sommes venus pour vous livrer le denrées alimentaire qui fait en total 57 tonnes, qui a été contribué par les militantes et militants du MPS de la région du Wadaï avec ses cadres en N'Djamena. Selon le membre du bureau politique national du MPS, Aliou Abdoulaye Ibrahim, le combat que mène le président de la République Idriss Déby Itno contre les forces du mal ne doit laisser aucun Tchadien indifférent. Ce soutien, aussi modeste soit-il, vient du cœur et nous avons souhaité apporter cette contribution pour affirmer que les forces nationales tchadiennes sont soutenues par tous les Tchadiens, sont soutenus par tous les militants du mouvement patriotique du salut. C'est un service pas seulement rendu, un devoir pas seulement rendu au peuple tchadien, mais ce devoir est rendu à toute l'Afrique. Le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, le général Toufa Abdoulaye Issa, est émerveillé par ce geste patriotique du conseil provincial du MPS du Wadaï. Un geste qui prouve selon lui que la population tchadienne est solidaire avec l'armée dans sa mission régalienne, celle d'assurer la sécurité du territoire national. Et puis le staff de la Hama, conduit par son rapporteur général, est allé remettre une enveloppe à l'état-major général des armées pour soutenir nos forces de défense et de sécurité. Compte rendu, Noubadoumbaï Talomadi. Encourager nos forces de défense et de sécurité qui ont veillé nuit et jour pour assurer notre sécurité. La haute autorité des médias et de l'audiovisuel du Tchad, à l'instar des autres organisations, apporte un soutien financier aux militaires tchadiens qui se battent nuit et jour afin d'assurer la paix et la sécurité des citoyens. Nous venons vous témoigner notre compassion à nos martyrs tombés sur le théâtre des combats ainsi qu'à nos blessés. Par la même occasion, nous voudrions vous apporter notre soutien à travers un modeste geste. La Hama est très attachée aux valeurs républicaines et à la question de la sécurité que les terroristes ont voulu ébranler. Heureusement et grâce à la détermination de nos forces de défense et de sécurité et en leur tête le chef suprême des armées, leur aventure a pris fin avec la colère de Boma. La Hama lance un appel à la vigilance afin de barrer la route à la nébuleuse secte Boko Haram. Nous vous encourageons à ne pas baisser la garde, car cette nébuleuse est très souvent imprévisible et nous vous savons capables d'être en mesure de lui infliger la correction la plus appropriée. Soyez rassurés, la Hama sera toujours à vos côtés. Le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, Toufa Abdoulaye Issa, salue le double rôle que joue la haute autorité des médias et de l'audiovisuel du Tchad dans la régulation et la diffusion des informations objectives pendant la colère de Boma. Le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, Toufa Abdoulaye Issa, rassure les donateurs que cette aide sera mise à la disposition des bénéficiaires. Ce matin encore, le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, a réceptionné une importante quantité de dons des différentes organisations de la société civile. La mouture avec la Chagbi Pabamé Désiré. Le succès de l'armée nationale tchadienne lors de l'opération Colère de Boma continue par faire déplacer les organisations de la société civile et les hommes de bonne volonté à l'état-major général des armées. À l'effet de matérialiser leur soutien et leur patriotisme à l'armée tchadienne, ces différentes corporations ont remis des dons. À la liste des bienfaiteurs s'ajoute l'association de l'ami Fortin N'Djamenois. Pour le président de cette organisation, Domaï Daniel, l'armée tchadienne mérite la solidarité, le respect et la dignité. L'association de l'ami Fortin et d'N'Djamena est interpellée à plus d'un titre, d'autant que toutes les garnisons militaires se trouvent dans cette ville creusée qui est N'Djamena. Notre organisation est fondée sur la solidarité. C'est à ce titre que nous sommes ici pour reconforter nos forces de défense et de sécurité. Les Lami Fortin,
les N'Djamenois, les N'Djamenoises sont et seront toujours du côté des forces de sécurité et de défense pour cette cause noble, juste et salutaire. La coopérative des producteurs et distributeurs d'huile végétale au Tchad ne déroge pas à cet élan de solidarité et de patriotisme. Elle a remis une importante quantité de produits vivriers aux forces de défense et de sécurité. Un geste qui, selon son président, vise à remonter le moral des soldats. Nous sommes ici aujourd'hui pour manifester notre soutien à nos forces de défense et de sécurité. Présenter nos respects et reconnaissance, c'est le moindre des choses que nous pouvions faire à ces hommes qui sacrifient tout pour nous. Nous sommes venus ici pour dire merci et 1000 fois merci à nos forces de défense et de sécurité. L'Association pour la paix et la lutte contre le terrorisme n'a pas failli également à ce devoir de patriotisme. Une marque de solidarité exprimée par la remise d'une attestation de reconnaissance au chef de l'État, chef suprême des armées, pour cette victoire sur l'ennemi. L'objet de notre visite aujourd'hui à l'état-major général des armées, c'est de traduire notre soutien moral à notre force et de défense et à notre chef suprême des armées, le président de la République, chef du gouvernement, chef de l'État Idriss Déby Itno, de cette victoire qui a fait la fierté de tous les Tchadiens. Et c'est connu de tout le monde. Notre armée a toujours fait la fierté de tous les Tchadiens. Cette action de la nébuleuse Boko Haram hier a été l'objet de l'union de tous les Tchadiens de tous bords. Nom de ses frères d'armes, le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, le général de division Toufa Abdoulaye Issa, s'est réjoui de cet élan de solidarité et de patriotisme. Le SEMGA deuxième adjoint a promis de remettre ce don des différentes associations aux illustres destinataires. La chaîne de solidarité en faveur des forces de défense et de sécurité est loin de se briser. Toujours à l'état-major général des armées, le syndicat des grossistes des boissons du Tchad vient de faire un don. Innocent Kilayo. À travers les vivres, les cartons de savon et des palettes de l'eau minérale, le syndicat des grossistes des boissons du Tchad apporte également son soutien aux forces de défense et de sécurité. Avant de remettre officiellement les sacs de céréales, les cartons de savon, les bidons d'huile et les palettes de l'eau minérale, le président du syndicat des grossistes des boissons du Tchad a salué l'exploit militaire des forces de défense et de sécurité sur Boko Haram. Monsieur le SEMGA, cet exploit titanesque réalisé par vos troupes sous le commandement émérite du génie militaire, le président Idriss Déby Itno, a suscité la spontanéité de notre présente contribution qui, bien que insuffisante, traduit notre engagement indéfectible et inconditionnel à la politique de sécurisation menée par le chef suprême des armées, le président Idriss Déby Itno. Très ému par cet élan de solidarité, le chef d'état-major général des armées deuxième adjoint, le général de division Toufa Abdoulaye Issa, n'a pas caché son enthousiasme envers le syndicat des grossistes des boissons du Tchad. Le chef d'état-major général des armées deuxième adjoint affirme que cet élan de solidarité envers les forces de défense et de sécurité qui se multiplient à l'état-major général des armées témoigne l'attachement de la population tchadienne envers son armée. Ces dons vont assurément galvaniser davantage le moral des soldats, a-t-il conclu. La communauté sénégalaise a aussi fait un don de sang et de vivres aux forces de défense et de sécurité, une initiative pour témoigner leur sens de solidarité aux soldats blessés. Bariladji. C'est au moment difficile qu'on reconnaît les vrais amis, dit un adage. C'est en cela et pour traduire en acte l'élan patriotique et de solidarité que la communauté sénégalaise résidant au Tchad fait un don de sang au Centre national de transfusion sanguine. Il est destiné aux forces de défense et de sécurité blessées à Boma dans la province du Lac lors de l'attaque avec la secte nébuleuse Boko Haram. Nous avons prévu faire ce don de sang en guise d'apporter notre solidarité à tout le peuple tchadien. Un don aux voyantes forces armées qui sont blessées lors des combats. Par ma voix, toute la communauté sénégalaise, nous présentons nos condoléances
au chef suprême des armées, son Excellence, le président de la République du Tchad. À la garnison où sont hospitalisés les malades, elle a fait un don de produits alimentaires. C'est le directeur des services de santé des armées, Dr Salim Osso Suleiman, qui a réceptionné ce don des mains du président de la communauté sénégalaise résidant au Tchad. Pour le président de cette communauté, ce don est l'illustration de la coopération agissante entre son pays, le Sénégal, et le Tchad. C'est en reconnaissance de ce sacrifice suprême et à bien d'autres que nous, communauté sénégalaise résidant au Tchad, nous vous apportons très humblement ce modeste soutien, plus symbolique, moralement que matériellement, afin de vous témoigner notre total et indéfectible soutien. Nous saisissons l'opportunité pour réitérer aux plus hautes autorités les sincères remerciements et reconnaissance de la communauté sénégalaise et les rassure de tout mettre en œuvre pour le raffermissement les liens séculaires d'amitié, d'échange et de fraternité. Représentant le chef d'état-major général des armées, le directeur des services de santé des armées, Dr Salim Osso Suleiman, remercie la communauté sénégalaise pour ce geste solidaire. Une visite guidée par les responsables de cet hôpital pour réconforter les malades a mis un terme à cette série d'activités de la communauté sénégalaise résidant au Tchad. Parlons également de cet autre don de sang fait par les membres de l'association Al-Abbasiyya pour l'entraide et le développement. Ils se sont rendus au Centre national de transfusion sanguine pour donner leur sang en vue de soutenir les militaires blessés suite aux attaques de Boko Haram. Mahamat Lamana. La solidarité et la tendresse des peuples, disait Thomas Borges. C'est fort de cette assertion que depuis le déclenchement de l'opération Colère de Boma par le président de la République, les Tchadiens de tous bords manifestent chaque jour leur élan de solidarité sans précédent à l'endroit des forces de défense et de sécurité. L'association Al-Abbasiyya Al-Hashimiyya pour l'entraide et le développement traduit en acte cette assertion. À travers ce don, c'est une façon de les encourager à faire plus sur les théâtres des opérations militaires. Après cela, les membres de l'association se sont rendus à la garnison pour visiter les soldats blessés et leur apporter un réconfort moral. Un acte hautement salué par les intéressés, devrait signifier le président de l'association, et promet mener des actions à l'endroit des couches vulnérables dans les prochains jours. L'association des chefs traditionnels du Hadir Lamis apporte également son soutien aux forces de défense et de sécurité. C'est à travers un don de 40 têtes de bœufs réceptionné à Massaguette par le chef d'état-major de l'armée de terre, deuxième adjoint, en présence du gouverneur de la dite province. Dame Guélidne Joël. Chef traditionnel de la province du Hajar Lamis, pour soutenir les forces de défense et de sécurité qui consentent d'énormes sacrifices dans la lutte contre la nébuleuse Boko Haram. Nous devrons être toujours à côté de nos forces, nos fils, nos frères et notre aimable président Idriss Déby Itno, qui n'a jamais cessé d'être toujours sur le terrain, défendre contre les ennemis de la nation, les Boko Haram. Aujourd'hui, nous sommes prêts à être à ses côtés. Le gouverneur de la province du Hajar Lamis se félicite de cette action citoyenne des chefs traditionnels. Les chefs traditionnels de Hajar Lamis m'ont demandé, et ça depuis le début de la guerre, que je dois les lister les jeunes, lister les chefs de canton, et Hajar Lamis sortira avec son gouverneur et ses chefs de canton et ces jeunes pour devenir militaires et aller aider les autres militaires. Et ça, l'offre est encore ouverte. Si la demande y est, son Excellence, nous sommes prêts à aller combattre parce que c'est nous, après le lac, c'est nous. Et nous sommes là, les forces tampons pour défendre N'Djamena. Réceptionnant le don, le chef d'état-major de l'armée de terre, deuxième adjoint, le général Ismaël Brahim Hassaballah, se réjouit de ce geste de dépositaire des pouvoirs traditionnels de la province du Hajar Lamis. Un geste de nature à galvaniser le moral des troupes, soutient le chef d'état-major de l'armée de terre, deuxième adjoint.
Et puis la teneur de ces quelques communiqués de presse, le ministre de l'élevage et des productions animales, M. Gayang Soare, président du conseil d'administration du centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires à Sekogda, a présidé les travaux du 10e conseil d'administration de la dite institution. Les administrateurs ont examiné et adopté le procès verbal et les résolutions du 9e conseil d'administration ainsi que le rapport des activités de l'état de mise en œuvre du plan d'action 2019. Ils se sont félicités de l'octroi de l'accréditation du laboratoire de microbiologie du Sekogda le 16 décembre 2019 par l'organisme international d'accréditation TUNAC. Le Conseil a aussi examiné et validé la présentation du compte financier 2019, le plan d'action ainsi que le projet de budget du Sekogda pour l'exercice 2020, équilibré en dépenses et en recettes à la somme de 1,338,781,743 francs. Ce communiqué signé du chargé de communication Ramadi Florent Idinta. Et puis le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI approuve un décaissement de 115,1 millions de dollars en faveur du Tchad pour l'aider à faire face à la pandémie du Covid-19. Cette décision issue des délibérations du conseil d'administration du FMI au sujet de la demande du Tchad est prise par le directeur adjoint de l'institution et président par intérim Mutsuhiro Furusawa. Pour celui-ci, le Tchad est confronté à des chocs dus au Covid-19, à l'effondrement des prix pétroliers internationaux et à la dégradation de la situation sécuritaire, ce qui entraîne des difficultés économiques et sociales exceptionnelles. L'activité économique a ralenti et d'importants besoins de financement se sont fait sentir avec les mesures prises pour lutter contre le nouveau coronavirus, d'où l'urgence d'aider le Tchad à relever tous ces nouveaux défis, affirme M. Mutsuhiro Furusawa, directeur général adjoint et président par intérim du Fonds monétaire international. La Fondation Grand Cœur, en partenariat avec la mairie, met en exécution le méga projet dénommé Mon quartier, mon engagement à travers la remise de l'eau de bac à ordures destinée aux différents quartiers de la commune du 4e arrondissement de N'Djamena. La Fondation Grand Cœur lance le défi de la propreté communale. Un reportage signé Ali Ibrahim Suleiman. La Fondation Grand Cœur, dans ses activités quotidiennes axées sur le programme de développement local, met en exergue un méga projet intitulé Mon quartier, mon engagement. C'est une série d'activités planifiées par la Fondation Grand Cœur sous la supervision de la mairie centrale. Au total, 94 quartiers de la capitale bénéficieront des services de ces méga projets Mon quartier, mon engagement pour rendre la ville plus salubre. Les partenaires d'exécution, à l'exemple de Bet Al-Nadja, la Croix-Rouge du Tchad, les hôpitaux et les marchés principaux de N'Djamena assurent quant à eux la mise en place et la gestion du méga projet Mon quartier, mon engagement lancé par la Fondation Grand Cœur. Le maire Saleh Abdelaziz Daman réceptionne les lots destinés aux différents quartiers de la commune du 4e arrondissement. Il faut féliciter l'initiative de Grand Cœur d'avoir cette initiative et de nous fournir quand même ces matériaux vraiment faits localement. Nous avons acheté ça de l'Europe, ça coûte énormément cher, mais fait ici localement, donc vraiment bravo. Le bénéficiaire se réjouit de la dotation de la fondation. Au niveau de la commune du 4e arrondissement, nous prenons soin et acte de ces bacs à ordures et leurs utilisations. Donc nous demandons à tous les délégués de quartier, comme vous venez de le dire, de trouver un endroit plus lucide afin que toute la population doit s'en servir sur ces bacs à ordures. La secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, citoyenne de la commune du 4e arrondissement. Nous, au niveau du 4e arrondissement, nous allons faire de sorte que notre quartier sera le quartier le plus propre de tous les autres arrondissements
C'est un défi qu'on lance à chacun des arrondissements et j'ai déjà lancé le défi à partir du 4e arrondissement. La ville de N'Djamena est désormais dotée de ces qualités de bac à ordures adaptables à la réalité tchadienne. Et puis les membres du Bureau du Peuple ont offert ce matin des vivres à la Fondation Grand Cœur pour soutenir les personnes vulnérables en cette période de pandémie du coronavirus. Ce don a été réceptionné par la secrétaire générale de la dite fondation, Christelle Garlemdana. En cette période de crise marquée par la pandémie du coronavirus, les organisations qui interviennent dans le cadre du social ont plus que besoin d'un appui. S'inscrivant dans cette logique, le Bureau du Peuple partage parfaitement cette idée. Pour permettre à la Fondation Grand Cœur d'assister les personnes vulnérables, les membres du Bureau du Peuple viennent de faire une œuvre utile. Il s'agit de 200 sacs de sucre, 200 sacs de farine, 200 cartons de savon et 100 cartons d'huile. La remise de ces matériels traduit la volonté des membres du Bureau du Peuple d'être aux côtés de la Fondation Grand Cœur dans l'accomplissement de sa noble mission basée sur le social. Ce qui va droit au cœur de la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur. Le Bureau du Peuple a été toujours, depuis la petite vie de la Fondation Grand Cœur, maintenant 4 ans, a toujours été aux côtés de la Fondation Grand Cœur. C'est l'un de nos bienfaiteurs depuis le début de la création de la Fondation Grand Cœur. Et la Fondation Grand Cœur est reconnaissante, est très reconnaissante. Et vous avez vraiment les compliments de la présidente de la Fondation Grand Cœur et de tous les membres de la Fondation Grand Cœur. Pour le secrétaire général du Bureau du Peuple, l'état des besoins des personnes vulnérables est important. Cependant, le moindre geste posé en sa faveur en vaut la peine. Quand il y a un grand cœur, c'est le peuple qui est le premier bénéficiaire. Et la Fondation Grand Cœur est connue pour ses actions, pour ses activités, au bénéfice de tout le peuple. C'est pourquoi le Bureau du Peuple a jugé opportun, utile et nécessaire de faire ce don à la Fondation Grand Cœur, qui est le relais qui touche tout le peuple dans toutes les contrées, dans toutes les circonscriptions et dans tous les villages périphériques. Ce geste hautement humanitaire doit être suivi par d'autres organisations de la place pour soulager les plus vulnérables en cette période pandémique. Le gouverneur de la province du Tibesti a réceptionné des matériels de prévention contre le coronavirus destinés à la population de cette circonscription administrative. Le don émane du ministère de la Santé publique et ses partenaires. Bariladji. Lutte contre le coronavirus dans la province du Tibesti, le ministère de la Santé publique et ses partenaires volent au secours de la population. Ils mettent à la disposition de cette population un dispositif de prévention contre cette pandémie. Le dit dispositif est composé notamment des seaux, du détergent, des cartons de savon et du liquide hydroalcoolique. C'est le gouverneur de la province du Tibesti, Abderrahman Ali Mahmad, qui a réceptionné ce don et remet à la délégation sanitaire provinciale. Pour cette autorité administrative, le virus vit au Tchad, d'où la sensibilisation était moins efficace pour freiner la chaîne de contamination. Les propos du gouverneur sont soutenus par le délégué sanitaire provincial du Tibesti, Chudi Sougui, qui invite la population au respect scrupuleux des consignes édictées par le gouvernement. Les consignes relatives au lavage des mains, qui est un geste simple mais qui sauve, et la distanciation. Dans la province du Bata, le gouverneur est intervenu pour réconcilier deux communautés du Wadi Rimé en conflit, le nœud de la discorde des forages pastoraux. Mahamat Tayer de Brunalour.
Un litige lié à un projet de creusage d'un puits a failli engendrer un affrontement entre deux branches de la communauté Diaatné, ici à Al-Hamama, dans le département de Wadi-Rimé. Heureusement, la promptitude du gouverneur du Bata et des cadres ressortissants de cette communauté a permis d'éviter le pire et de convaincre les deux parties à signer un procès verbal de réconciliation. Selon les termes du PV lu devant le gouverneur, les deux parties se sont mises d'accord aux résolutions suivantes: réouverture de l'ancien puits qui a été suspendu par l'administration, creusage du puits dont les travaux de forage ont été suspendus, liberté de creusage des puits, mais dans le respect des procédures et des lois de l'État. Cet accord de réconciliation est, selon le chef du canton Diaatné, Bachir Soumaïl Al-Amin, une grande fierté pour lui et sa communauté. Après avoir salué ce dénouement heureux, le gouverneur du Bata, Benaïdo Tatoula, a prêché la paix, la tolérance et l'entente. L'eau, c'est la vie. La plus importante chose à faire, c'est que chaque fois, les communautés doivent se concerter et doivent s'entendre pour qu'il n'y ait pas de conflit qui génère par rapport à un forage quelque part. Le gouverneur n'a pas manqué de féliciter le comité de médiation familiale composé des ressortissants de la communauté résidant à N'Djamena et à Abichi et qui a pu mener le dialogue en collaboration avec le comité islamique. Après l'écroulement du château d'eau de la ville de Massakori, une mission a été dépêchée sur place pour constater les dégâts. Après la visite, l'équipe s'est rendue au gouvernorat de la province pour une concertation avec le gouverneur Hawa Othman Djamé. Mohamed Seïd Bakar. Suite à l'écroulement du château d'eau de la ville de Massakori, chef-lieu de la province de Hadjar Lamis le 13 avril dernier, une mission constituée des responsables du ministère de l'Environnement, de l'eau et de la pêche, du département de l'économie et de la planification du développement, et ceux du bureau de contrôle a été dépêché sur le lieu pour constater des visus. Aussitôt après le constat, l'équipe de la mission s'est rendue au gouvernorat pour une concertation à huis clos avec les autorités provinciales. Les différents acteurs se sont accordés pour trouver une solution dans un bref délai afin d'offrir de l'eau à la population de la ville de Massakori. Pour rappel, ce château d'eau, qui n'a pas été encore officiellement réceptionné, est construit par l'entreprise Barima sur financement de l'Union européenne. Le secrétaire général de la province de l'Enedi-Est, Adamou Oumarou, a présidé le conseil d'administration de l'hôpital provincial d'Amdjaras. Les différentes difficultés de cette structure hospitalière ont été passées au crible. Reportage Hassan Lamé. Le conseil d'administration de l'hôpital provincial d'Amdjaras est un organe qui vise à orienter, régulariser et statuer toutes les questions liées à l'organisation et au fonctionnement de cet établissement. Les participants sont appelés à valider le plan d'action 2020 et le règlement intérieur. Ils doivent également plancher sur l'harmonisation de la tarification des actes. Les délégués sanitaires Rimtebay Jasna appellent à un travail de fourmi. Je vous convie à participer activement et avec assiduité à tous les travaux de cet atelier pour atteindre les objectifs assignés à cette rencontre. Après plusieurs heures de débat, tous ces actes ont été validés. Pendant cette période de coronavirus, il a été demandé à la direction de l'hôpital de disponibiliser partout les kits de lavage de mains. Sur ce se referme cette édition du journal, chers téléspectateurs. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Télé Tchad.